Bonjour et bienvenue sur Ce que tu dois entendre, la vérité sur les relations hommes-femmes, le podcast de L'Affranchi. Je m'appelle Tendresse, je suis entrepreneur dans le domaine de la formation et avec mon amie Elodie qui travaille dans le domaine de la communication et des ressources humaines, on a décidé de lancer ce podcast. Nous avons plusieurs objectifs. Premièrement, nous souhaitons éduquer et sensibiliser les femmes, leur apprendre à mieux choisir leur partenaire de vie, lever le tabou de la souffrance dans le couple et enfin mettre fin à la pression sociale de se mettre en couple, du mariage et d'avoir des enfants avant un certain âge. Aujourd'hui, on voulait aborder la thématique les 15 types d'hommes à éviter si vous ne voulez pas détruire votre vie. Je crois que c'est ça en fait. Si vous ne voulez pas détruire votre vie, mesdames, évitez ces 15 types d'hommes. Le sport national d'une femme, c'est penser qu'elle peut changer un homme, qu'elle est capable de changer un homme et que par amour, monsieur va changer et devenir ce qu'elle souhaiterait qu'il devienne. Pourtant, c'est ce qu'il n'est pas et les femmes veulent finalement trouver un homme, le prendre comme il est, tenter de le travestir et espérer qu'il change avec le temps. Elles se rendent compte ensuite qu'elles ne peuvent pas le changer et puis ensuite c'est des séparations, parfois dramatiques, des situations vécues dramatiques, traumatisantes qui vont créer du coup des chocs émotionnels par la suite, tout simplement parce qu'elles ont gardé espoir. C'est marrant parce que eux, les hommes, ils sont pas là pour changer une femme en fait. Ils vont la choisir sur tel et tel et tel critère. Si tu n'as pas ces critères-là, tu traces ta route. Mais nous, les femmes, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Est-ce que c'est le syndrome de l'infirmière? Est-ce que c'est quelque chose qui est en nous? On a envie de le changer, on a envie de le sauver, on a envie de l'aider et de l'accompagner dans tout ça. Et au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. Juste de la souffrance, de la maltraitance, de l'épuisement, de la tristesse et du mal-être. C'est tout ce qu'on gagne au final. Et demandez à toutes ces femmes qui ont essayé, toutes ces femmes ont souffert. Donc s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est tenter de changer un homme. Et pour ces raisons-là, donc nous avons identifié avec mon ami 15 types d'hommes à éviter. Dès que vous voyez ça, vous barrez direct. Le but, mesdames, ce n'est pas de se mettre en couple avec un homme, mais c'est de partager sa vie avec un homme qui va vous élever et non pas vous apporter des maladies, du stress, de la dépression, de la tristesse. Pour rappel, et je crois que je l'avais rappelé déjà dans l'ancien podcast, vous avez un risque sur 3 de tomber malade en étant dans une relation toxique. Moi, à l'époque, je ne me rendais pas compte en fait que l'homme qui va partager votre vie va donner à votre vie une trajectoire capitale et une certaine trajectoire. Je pensais que oh non, on le choisit et puis il suffit juste qu'il soit gentil, ce sera suffisant et ensuite on va s'accompagner l'un et l'autre dans le chemin qu'on appelle la vie. Alors qu'en fait, il faut choisir un homme sur plusieurs critères. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte parce que je ne me rendais pas compte que cet homme-là, avec qui je partage ma vie, va l'impacter de manière positive ou extrêmement négativement. Donc, il ne faut pas prendre ce choix à la légère. Il y a 2 façons d'apprendre, mesdames, pour ne pas rater sa vie amoureuse. C'est 1, apprendre auprès de personnes qui ont réussi, donc effectivement des couples qui sont ensemble depuis des années, qui ont réussi à traverser diverses épreuves. Mais il y a aussi une autre manière d'apprendre, c'est d'écouter des personnes qui ont échoué. Parce que eux, ils sont capables de vous dire que ça, c'est quelque chose à éviter. Et ne faites surtout pas ça. L'amour, en fait, c'est comme un grand jeu de société, c'est comme un grand marché. Et il y a des règles. Et il faut jouer et avoir des bonnes cartes, en fait. Et si vous n'avez pas les bonnes cartes, les bonnes informations, vous risquez d'y entrer et, en fait, de mal jouer, en fait, tout simplement de finir mal le jeu. Voilà, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en gros l'amour, en fait, finalement, a un impact considérable sur votre bien-être psychologique, physique, etc.
C'est pourquoi pour moi le podcast en fait qu'on est en train de faire en ce moment, il est vital parce que j'en ai marre d'échanger avec des femmes qui souffrent dans leur relation, qui y restent parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a tout ça, et parfois qui se complaisent dans ces relations catastrophiques et elles se laissent détruire à petit feu. J'en ai marre d'entendre des femmes qui se font maltraiter et qui donnent des chances à des hommes qui ne les méritent pas. Et souvent des femmes qui restent 10, 15, 20 ans dans des relations avec des hommes qui les détruisent. Et puis vous allez entendre que c'est la 5e, 10e, 15e, 20e chance qu'elle lui donne, en espérant toujours un changement qui n'arrive jamais. Alors pour éviter du coup d'être dans ces statistiques, les statistiques finalement de ces femmes qui ont souffert dans leur vie de couple, on a identifié donc 15 types d'hommes à éviter. Le premier, c'est les fainéants. Il n'aime pas travailler, tout est prétexte à toucher le chômage, Il n'évolue pas dans son job, il s'en plaint tout le temps, mais il n'a pas envie de faire des efforts justement pour changer sa situation. Ou soit vous allez parfois le rencontrer à un certain âge, et il a un poste qui vous permet, entre guillemets, de détecter son niveau de fainéantise. Parfois, il ne travaille pas, il est au chômage, il habite chez ses parents, etc. Bref, il a une situation qui peut sembler très indélicate. D'accord? Surtout au vu de son âge. Je ne parle pas d'un homme que vous rencontrez, il a 17 ans, 18 ans, etc. Et la situation, elle est un peu compréhensible. Je vous parle d'un homme d'un certain âge. Vous le trouvez dans une situation où, normalement, la majorité des hommes de son âge sont quand même un petit peu plus accomplis. Là, c'est censé vous mettre la puce à l'oreille. Dans mon cas, j'avais rencontré un homme qui, lui, à l'époque où je l'avais rencontré, il était stable financièrement, mais quand même pour son âge, je trouvais quand même que le métier qu'il faisait, il aurait quand même pu aller beaucoup plus loin. Il se complaisait du travail dans lequel il était. Donc pour la petite histoire, il était agent de sécurité, il avait un certain âge, né en France. Normalement, tu te dis que normalement, tu as essayé d'évoluer, tu as essayé de faire des choses, peut-être monter ton entreprise, faire quelque chose. Or, à cet âge-là, c'était encore un âge où il était dans un job qu'il n'aimait pas plus que ça, il avait des projets, mais il n'avait rien mis en place de concret. C'était beaucoup de je vais faire, mais il n'y avait rien de concret qui avait été mis en place. Ça aurait dû quand même me mettre la puce à l'oreille. Vous, aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire « Oh, ben non, quoique, etc. etc. » Mais je vous assure qu'un homme qui, à un certain âge, a un job alimentaire, je suis désolée les femmes, à part si vous, ça ne vous dérange pas et que vous souhaitez juste vivre d'amour et d'eau fraîche, on ne se met pas avec un homme comme ça. Maintenant, si vous, ça ne vous dérange vraiment pas et que vous voulez juste, vous contenter tant qu'il est gentil, ça me suffit, parce que moi aussi j'avais cette mentalité-là, aujourd'hui je le regrette. Si vous vous contentez que de ça, et ben vous allez voir que dans le quotidien, un homme fainéant, qui n'aime pas évoluer, surtout si vous êtes une femme qui aime évoluer, qui aime avancer dans la vie, qui a des projets, qui veut faire quelque chose de sa vie, vous allez voir que vous allez passer votre temps à le pousser, vous allez passer votre temps à lui répéter toujours les mêmes choses, vous allez passer votre temps à vous épuiser dans la relation, et là où peut-être en 5 ans vous aurez pu faire de grandes choses, vous allez voir que votre vie, elle n'a pas beaucoup évolué, parce que vous passez votre temps à tirer la personne, à dire vas-y fais ci, tu peux le faire, vas-y, je t'en prie, etc. etc. Et souvent en fait, ces personnes-là qui sont fainéantes, ce sont des personnes qui vont vivre sur votre dos. Vous allez voir très vite que vous allez vous mettre dans une position où vous allez être celle qui va payer très régulièrement. Parce que monsieur se contente. Et souvent, en plus, c'est des personnes qui se contentent mais qui se plaignent de leur situation. C'est encore pire. Donc faites très attention à ces mecs fainéants. Dès que vous rencontrez un homme, il a un certain âge, il est un peu perdu, il ne sait pas où il va, ou il a un métier, mais c'est vraiment un job alimentaire, et puis vous dit j'ai envie de faire plein de choses, etc. Mais il n'a rien mis en place de concret. Dites-vous que c'est un mec fainéant. Et que vous allez vraiment vous épuiser mentalement dans cette relation. Moi, je vous recommande pas d'y aller. Ensuite, la deuxième catégorie d'hommes à éviter, ce sont les hommes misogynes. Pour eux, la place de la femme, c'est à la cuisine. Comme dirait un pasteur
qui est devenu un mème sur les réseaux sociaux, vous allez être sa boniche. Il parle souvent des femmes en mal, il est très dénigrant, écoute des vidéos red pill, homme alpha, etc. toute la journée. Pour lui, l'amour, c'est un rapport de force entre les hommes et les femmes. En gros, l'homme doit gagner. Parce que si vous écoutez un petit peu ces vidéos d'hommes alpha un petit peu misogynes, là, vous allez vous rendre compte qu'en gros, c'est vraiment un rapport de force. Pour eux, le couple, c'est qui va gagner. Et surtout, en gros, les hommes, ne vous laissez pas faire, il faut toujours que vous gagnez, etc. C'est le genre de personne, en fait, où vous allez avoir du mal à trouver un terrain d'entente avec lui dans le couple. Parce que ce sont des personnes qui sont très machos et sont dans ce délire-là, c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui... Et en plus, ce qui est fou avec ces hommes très machos, c'est que derrière, ils ont une énergie un peu féminine, dans le sens où, en fait, ce sont des faux machos. C'est des machos dans l'âme, dans la parole, mais derrière, ils se font entretenir, ils se font payer plein de choses, etc., etc. C'est pas des hommes, c'est pas des bonhommes, en fait. Ils n'ont pas le rôle de l'homme, du père de famille, de celui qui sécurise financièrement la famille, etc. Donc, souvent, ces mecs-là, très, très machos, ils font rigoler. Quand vous regardez dans le détail un petit peu comment ils mènent leur vie personnelle, c'est assez comique. Mais je vous conseille vraiment de fuir. Moi, je sais que dans mon cas, avec mon ex, c'était des débats incessants sur est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, parce que c'était une personne très misogyne. Il avait vraiment un avis très, très, très tranché, très mauvais sur les femmes. Au début, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais je ne pensais pas qu'en fait, ça pouvait être néfaste au quotidien, en fait. Donc vraiment, faites très attention à ça. Et par exemple, c'était quelqu'un qui pouvait avoir des avis du style une femme à partir d'un certain âge et avec des enfants, en gros, elle est périmée, quoi. C'était ce genre de personne-là. C'était ce genre de personne-là. C'était aussi une personne qui, par exemple, dans la voiture, sur la route, il va avoir en fait des comportements assez insultants, dénigrants, etc. envers une femme qui a fait par exemple quelque chose qu'il ne fallait pas sur la route. Mais quand c'est un homme, il va parler dans sa barbe, etc. Mais quand c'est une femme, il va la regarder dans les yeux, il va insulter, il va voilà. Donc les mecs misogynes, dès que vous voyez que le mec il est un peu trop misogyne, qu'il est assez négatif sur la femme, qu'il ne soutient pas la femme, qu'il est toujours très négatif sur plein de sujets, plein de débats, franchement, moi, je vous conseille de vous barrer. Parce que ce mec-là n'aime pas les femmes. Ce mec-là n'aime pas les femmes. Vous allez voir, ça va être une relation assez toxique dans le sens où il est là pour gagner. Vous allez avoir du mal à trouver des compromis avec ce genre de personne. Et ce sera une personne, en fait, qui va profiter de vous, en fait. C'est-à-dire que vous allez devoir, en fait, c'est un peu un genre de profil à qui vous devez tout dans la vie de couple. Donc au quotidien, ça va être vraiment très difficile. Moi, je vous recommande pas. Les mecs misogynes, barrez-vous. Ensuite, il y a un troisième type d'hommes qu'il faut éviter. C'est ceux qui n'ont rien à perdre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'objectif long terme, ils n'ont pas de vision. Ils se mettent parfois dans des situations préoccupantes. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Et quand je dis des risques, c'est des risques juridiques, judiciaires. En gros, le mec, il gagne son argent de manière très illégale. Peut-être qu'il vend de la drogue. Enfin, vraiment un mec qui n'a pas peur du danger. Un mec comme ça qui n'a pas peur du danger, barrez-vous. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous utiliser pour vous mettre aussi dans la merde avec lui. Donc faites très attention. Ce genre de mecs vous entraîne dans leur chute. Les mecs comme ça qui vivent dans le danger, qui vivent dans les escroqueries, qui vivent dans le mensonge, qui gagnent de l'argent malhonnêtement, qui n'ont pas trop envie de suer pour gagner de l'argent, moi je vous recommande de vous barrer. Ça me fait penser à une histoire que j'avais vue sur TikTok. C'était une femme qui avait soutenu un homme, un mec à elle qui était parti en prison. Il avait fait plusieurs années de prison. Je crois que c'est à cause de la drogue. Et son père, à sa mort, lui avait légué plusieurs biens. Elle a revendu tous ses biens pour entretenir son mec qui était en prison. Après plusieurs années, dès qu'il est sorti de prison, le mec l'a quitté. Donc au final, elle a vendu tous ses biens, elle a mis bien un mec qui est en prison, etc. Et puis hop, aujourd'hui, elle a plus rien parce que le mec, en plus de ça, il s'est barré. Donc ne vous dites, en fait, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, il faut pas vous dire,
j'espère qu'il ne va pas être ingrat, j'espère qu'il va me le rendre. Parce que le jour où il ne vous le rend pas, je vous jure, ça vous détruit. Moi, je sais que j'étais dans ce truc-là, à me dire, je vais donner à l'autre, et le jour où il sera dans la capacité de me donner, je sais qu'il me donnera. Au contraire, c'est pire. Vous donnez à l'autre, et le jour où il a la possibilité de vous cracher à la gueule, il vous crache à la gueule et il se barre. Les gens sont sans scrupules, et vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Les gens sont très gentils au début, mais vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Donc, quand vous faites quelque chose qui ne va pas vous mettre dans des situations compliquées ou peut-être si un jour il est ingrat, pensez à ça. Hein. Le jour où il est ingrat, est-ce que je vais accepter ça? Et bien si vous posez cette question et que vous vous dites non, je ne vais pas accepter ça, et bien du coup, ne faites pas cette chose que vous auriez pu faire pour lui. Faites vraiment très 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 attention. Donc les mecs qui n'ont rien à perdre, c'est à éviter. Ensuite, il y a un quatrième type d'homme, c'est les mecs qui ont toujours raison et qui savent tout. Dès que vous rencontrez un mec, vous débattez avec lui, vous avez toujours tort. Il sait mieux que tout le monde. Il est super intelligent. Il a toujours raison. Le débat est toujours très difficile. Je vous conseille de vous barrer tout de suite. Parce que ça, au quotidien, c'est hyper toxique. Moi, en fait, il y a des choses que je savais pas. Quand je me suis mise en couple, je me suis dit, bon, c'est pas grave, parce que moi, mon ex, c'était comme ça. C'était quelqu'un comme ça, j'ai toujours raison, je connais la vérité, je sais mieux que tout le monde, etc. Et du coup, bon, moi, à mes débuts, par manque d'expérience, je savais pas qu'en fait, dans un quotidien, ça pouvait être hyper toxique. Je me disais, oh, c'est pas grave, bon, c'est rien, c'est son petit défaut. Mais en fait, non. Parce que du coup, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les expériences et les épreuves que vous allez rencontrer dans la vie, vous allez avoir ce défaut-là qui va être un gros souci. Donc, ce genre de personne qui n'est pas capable d'écouter, barrez-vous. Il est juste là pour entendre et répondre à ce que vous êtes en train de dire, mais il n'est pas là pour compatir, il n'est pas là pour avoir de l'empathie, il n'est pas là pour essayer de comprendre votre point de vue. Allez, c'est next. Le point 5, les hommes à éviter, le cinquième homme à éviter, ce sont les pervers narcissiques ou les manipulateurs. Je vais faire un podcast vraiment dédié sur ce sujet parce que moi personnellement, je suis convaincue d'avoir vécu avec ce genre de profil parce que il y avait plein de traits qui ressemblaient tellement. Et en plus, en ce moment, j'écoute beaucoup de vidéos justement sur ça, sur les pervers narcissiques, les personnes qui ont trouble de la personnalité narcissique, etc. Et en fait, ce sont des personnes tellement toxiques que du coup, en sortant de cette relation, j'ai eu même le besoin d'aller voir une psy et de me faire accompagner psychologiquement parce que j'étais tellement épuisée. Ce sont des personnes en fait qui vous vampirisent, qui vous épuisent. Vous sentez qu'en fait, le quotidien, il est hyper dur avec ce genre de personnes. Ce sont des disputes, ce sont des dénigrements, des mots déplacés, de la manipulation, du gaslighting. Le gaslighting, c'est en gros, vous vivez la même chose que la personne, mais la personne, elle vous dit que ça s'est pas passé comme ça. En gros, vous parlez d'un truc, non mais tu m'avais dit ça, ou tu avais fait ça, tu t'étais comporté comme ça, ah non c'est pas vrai, c'était toi qui avais fait ça, c'était toi. En fait, c'est ce genre de personne où, parfois même, vous allez vous poser, vous allez vous dire, mais non, je suis sûre que ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que je suis folle ou pas? Parce que lui, il vous dit les choses avec une telle conviction que du coup, ça vous fait vous remettre en question sur vos souvenirs et sur ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle du gaslighting. Et les pervers narcissiques et les manipulateurs sont des gros gaslighters. Donc faites très attention. C'est souvent des personnes, quand vous les rencontrez, tout est magnifique. Ils sont super gentils. Ils vous présentent très vite à leur famille. Ils vous mettent très vite en confiance. En fait, ils vont très vite avec vous et ils vous mettent à l'aise. Comme ça, vous vous dites, waouh, le mec vraiment, il a vécu le coup de foudre pour moi. Et vous, du coup, ça vous met en confiance, ça vous augmente votre estime de vous. Et puis, il va vous valoriser. C'est vraiment des gens très agréables au début. Et une fois que vous êtes dans la relation et que vous avez, comment je peux dire, en gros que vous êtes très très engagé dans la relation, donc soit vous êtes marié, soit vous avez des enfants, soit vous avez pris un appartement ensemble, bref, dès qu'en fait vous avez un certain engagement avec cette personne-là, c'est là que la personne du coup, elle retire son masque. Une personne ne peut pas jouer la comédie tout le temps. Selon les psychologues, ça demande trop d'énergie. Donc il y a un moment donné, ça va l'épuiser. Généralement, vous pouvez voir le visage d'une personne au bout de quelques mois à 1 an. Parce que c'est épuisant de mentir.
L'idéal du coup, c'est quand même de vivre au quotidien avec elle. Parce que là, du coup, le masque, il va tomber très rapidement. Parce que dans le quotidien, vous ne pouvez pas mentir à un moment donné, c'est fatigant. Il faut retirer le maquillage à un moment donné. Et donc, du coup, ce genre de personne, à ce moment-là, elle va retirer son masque et vous allez voir que la relation qui était pourtant féerique à vos débuts va devenir une relation où le mec va vous dénigrer, va vous rabaisser, va vous insulter, va dire de très mauvaises choses, va vous faire, vous allez du coup vous remettre, comment je veux dire, vous allez perdre confiance en vous, voilà, c'est ça. Vous allez commencer à vous sentir dévalorisé parce que c'est ce qu'il fait. Et en fait, son objectif, c'est tout simplement, parce que ce sont des personnes en plus d'être très égoïstes et très portées sur eux-mêmes. En gros, vous êtes là pour les traiter comme des rois, vous êtes là pour faire tout pour eux. En plus, c'est des personnes, c'est très difficile de trouver un terrain d'entente. Ils sont là pour gagner, ils ont très peu d'empathie. C'est des personnes qui ne savent pas se mettre à la place des autres. Vraiment, pour eux, la relation de couple, c'est un jeu où ils sont là en fait pour être traités comme des rois en fait. C'est ça, les personnes narcissiques veulent que dans la relation de couple, elles puissent briller dans leur narcissisme. Voilà. D'ailleurs, les spécialistes disent même que lorsque vous ne quittez pas un pervers narcissique, c'est vous qui devenez folle en fait. Donc du coup, il faut faire très 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 attention. Moi je sais que dans mon cas, j'ai connu ça. En fait, ils appellent la période où tout est parfait le love bombing. Moi, au bout de quelques jours, j'avais les clés de son appart. Au bout de une semaine, je rencontrais tous ses proches, sa famille. Bref, tout est parti. Enfin, tout a été hyper rapide. Alors moi, par manque d'expérience à l'époque, je pensais que c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, avec de l'expérience et parce qu'en fait, j'échange aussi avec d'autres femmes qui ont fait cette erreur-là, il ne faut pas faire ça. Dès que vous voyez qu'un homme rentre dans votre vie et commence en fait à devenir, je dirais pas un parasite parce qu'à ce moment-là vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est-à-dire qu'il devient très, il prend beaucoup de place dans votre vie, il veut que tout aille vite, il vous présente vite à ses proches, il vous dit vite des choses extraordinaires, il veut vite se marier, il veut vite s'installer, etc. En mode je pense que c'est toi, etc. Il commence vraiment à vous couronner de fleurs et de compliments et veut s'engager vite. Vraiment, méfiez-vous. Quelqu'un qui veut aller hyper vite alors qu'il ne vous connaît pas beaucoup, vraiment, méfiez-vous. C'est souvent un des signes du pervers narcissique manipulateur. Sixième type d'homme à éviter les filles, ce sont les hommes qui sont en dessous de vous, niveau financier, social, statut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, statistiquement, d'après une étude, c'est prouvé qu'une femme qui gagne plus qu'un homme, en fait, l'homme devient frustré. Il devient frustré, ça crée de la jalousie, ça crée de la compétition. L'homme commence à avoir l'impression de ne pas être à sa place, etc. Ça crée vraiment un environnement hyper malsain. Donc moi, je ne vous conseille pas de vous mettre avec ce type de personnage. Après, ça peut aussi créer chez l'autre ce côté où il va vivre à vos crochets, il va profiter de vous. C'est même pas ça peut, hein, ça va créer en fait. Il va profiter de vous, vous allez financer l'ensemble des dépenses, les loyers, les voyages, les charges de la maison, les repas, etc., etc. Vous allez même offrir des cadeaux pour sa famille et vous allez vous rendre compte que lui, en retour, il offre jamais rien. Bref, ce sont des sangsues qui vont vous pomper financièrement. Donc du coup, je vous recommande vraiment d'éviter un homme comme ça. Parce que c'est une fois que vous allez être dans le quotidien et avec quelques années, parce qu'on ne vous montre jamais le vrai visage tout de suite, que là vous allez voir du coup sa face cachée. Donc faites très attention. Le septième type d'homme à éviter, ce sont les gens qui ont des addictions ou des hommes violents. D'accord, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. Quelqu'un qui vous frappe, quelqu'un qui vous prend pour un punching ball, bref, ça c'est à éviter. Quelqu'un qui pense que vous êtes un centre de désintoxication et qui pense que vous allez l'aider à s'en sortir, etc. Moi, je ne vous recommande pas, hein, ne pas se mettre dans le rôle de l'infirmière. Hein. Ça, c'est un truc que je ne vous recommande pas. J'en avais parlé dans le podcast de la femme ascenseur. Mais dès que vous commencez à prendre le rôle de la sauveuse, tôt ou tard, comme on dit, le malade finit par quitter l'hôpital et vous allez regretter. Donc, ne jouez pas ce rôle-là. Vous devez le rencontrer quand il est sain, quand il est à jeun, quand il est propre et quand il sait où il va dans la vie.
Le huitième type d'homme à éviter, ce sont les hommes qui ont des enfants de mamans différentes. Vous le rencontrez, il a eu 3 femmes dans le passé, ça n'a jamais fonctionné, c'est toujours elles les folles, c'est toujours elles qui sont problématiques. Lui, quand vous l'écoutez, c'est toujours la victime, il n'a jamais rien à se reprocher, ou très 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 peu de choses, hein, parce que c'est quelqu'un de parfait. Franchement, méfiez-vous, parce que dites-vous que vous allez être la 4e baby mama s'il y en a eu 3 avant vous. Le 9e type d'homme à éviter, c'est l'homme à femme. Il a un palmarès incroyable de femmes dans son passé, ou c'est un homme infidèle. Moi, je ne vous recommande pas ce type d'homme, parce que souvent, c'est des types d'hommes, en fait, ils sont comme ça, c'est dans leur nature. Ils aiment les femmes, ils aiment le sexe, ils aiment la séduction, ils aiment tout ça, ils aiment le corps de la femme. Bref, c'est le genre d'homme que je ne vous recommande pas, parce que en fait, vous n'allez jamais être en sécurité, en fait. Vous n'allez jamais être en sécurité. Vous allez être là à regarder son téléphone toutes les minutes. Vous allez paniquer dès qu'il sort et qu'il rentre hyper tard. Vous allez commencer à vous faire des films. C'est vraiment le genre d'homme à éviter. Et surtout les hommes qui ont un gros palmarès dans leur passé et qui prennent ça vraiment... en gros, voilà, ils sont hyper contents. Pour eux, c'est hyper valorisant, alors qu'en fait, ils passent plutôt pour un charreau. Et ils valorisent ça. Ouais, moi, j'ai couché avec tant de femmes. Et souvent, en plus, c'est des nombres incroyables. Ils n'ont pas vraiment eu de relation sérieuse dans leur vie. Les mecs comme ça, franchement, évitez-les. Et un gars, dites-vous, qui est infidèle, qui a été infidèle dans son passé, et qui a déjà été avec vous, le sera toute sa vie. Ou risque de recommencer. Voilà, pour moi, c'est soit vous dites non à l'infidélité, soit ça vous dérange pas, vous acceptez. Après, bon, je dis pas que forcément, il va forcément recommencer toute sa vie. C'est vrai que je suis peut-être un peu trop catégorique, mais c'est vrai qu'il y a des chances quand même, quelqu'un qui a été infidèle, qui recommence. En tout cas, si c'est pas traité avec un professionnel, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui a fait qu'il est passé à l'acte, et comment du coup réparer votre couple pour que ça ne se reproduise plus. Mais c'est pour ça que si c'est un homme qui a toujours été comme ça, et qui a toujours vécu comme ça, dans l'infidélité, un thérapeute ou quoi que ce soit, ça changera rien à la situation, hein, il sera toujours infidèle. Donc le mec... tel que vous le prenez, ne pensez pas que vous allez changer. Moi, je sais que j'avais une membre de ma famille, qui était, elle avait eu des enfants avec un homme qui était infidèle. Mais depuis qu'ils étaient jeunes, puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, il a toujours été infidèle. Donc elle se retrouvait même à parfois aller à la gare, alors qu'elle habitait même pas en Île-de-France, et elle allait en Île-de-France pour aller se battre avec les maîtresses, pendant que les enfants étaient déposés à la garderie, en mode on appelle la maman, elle est où, faut récupérer l'enfant, on va bientôt fermer, parce que du coup elle ne supportait pas ça. Mais à un moment donné, tu peux pas passer ta vie à aller te battre avec les maîtresses. C'est n'importe quoi, c'est un manque de considération pour toi-même. Et surtout, désolé de ce que je vais dire, mais entre guillemets, les maîtresses, elles te doivent rien. C'est pas comme si la maîtresse était ta sœur ou quelqu'un que tu connaissais hyper bien. Et là, effectivement, ça c'est problématique. Mais si c'est une femme que tu ne connais pas, je suis désolée, c'est lui qui est parti chercher cette femme. Ce n'est pas cette femme qui a quelque chose, qui te doit quelque chose. Elle ne te connaît pas, cette femme. Donc après, cette femme, elle a sa moralité. Hein, même si elle n'est pas bonne, sa moralité, elle a quand même sa moralité, et c'est plutôt lui qui te doit quelque chose. Et en l'occurrence, c'est pas à toi d'aller te battre avec cette femme-là. Je trouve ça que c'est assez risible. Ensuite, le 10e type d'homme à éviter, ce sont les beaux parleurs. En gros, les actes et les paroles ne coïncident pas, il ne sait pas ce qu'il veut, il vous balade, il vous fait croire qu'il veut quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, quand vous regardez les actes, on sent bien qu'il n'est pas trop impliqué, il souffle le chaud et le froid, il se comporte comme si vous étiez en couple, alors qu'il n'y a pas réellement eu d'officialisation. Bref, en gros, il est là pour vous perdre votre temps, vous partez. Le 11, c'est le profiteur. Alors, le profiteur, ça revient un peu à ce que je disais un petit peu avant, notamment lorsque je parlais des hommes qui gagnent moins que vous, parce que le profiteur, lui, il est là vraiment pour passer le temps. Il est là juste pour profiter de vous. Profiter, ça peut être du sexe comme de l'argent, mais en gros, il va vous pomper, il va prendre ce qu'il a à prendre, et le jour où il trouve la femme qu'il veut, la femme de ses rêves, parce que vous êtes souvent le second choix, il va se barrer. Donc, dès que vous voyez qu'une personne, elle essaye de profiter de votre argent, elle essaye de profiter de vous, en fait,
elle, elle vous demande beaucoup de choses, mais derrière, elle n'a rien à vous donner en retour, barrez-vous. Après, tu as aussi les profiteurs à l'arnaqueur de Tinder, en mode, je te donne plein de choses au début, et ensuite, après, je te soutire plein d'argent, parce que comme je t'ai donné plein de choses au début, du coup, bah, toi, tu as ce sentiment un peu de me de me rendre l'appareil, en fait. Donc, méfiez-vous, en fait, hein, vraiment observez. Quand vous vous mettez avec un homme, observez, n'allez jamais vite, prenez le temps, on n'est pas pressé. Parce que comme je vous dis, le choix du mec, il est capital. Ça veut dire que si vous le faites mal, votre vie, elle sera flinguée, claquée au sol. Le 12e type d'homme à éviter, ce sont les hommes mariés qui sont engagés. Ils ne quittent jamais leur femme, d'accord, hein. Ils vous font croire qu'ils vont la quitter, ils vous font croire que vous êtes la meilleure, que ils en ont marre d'elle, etc. Elle est insupportable, etc. Alors que finalement, c'est toujours eux le problème, hein. Ces mecs-là, moi je suis désolée, hein. Si tu sens que dans ta relation ça va pas, parle-en à ta femme en fait. Quel est le but de la tromper à tort et à travers derrière son dos en te trouvant des side chicks avec qui tu as passé du bon vieux temps, surtout qu'on sait que tu vas jamais quitter ta femme? Tu as un problème. Donc, il y a un moment donné, ces mecs-là aussi, ne les laissez pas rentrer dans votre vie parce que ils sont très problématiques. Et dites-vous qu'une personne saine, c'est une personne qui va affronter les problèmes dans sa relation. Pas de cachotterie, pas de mensonge, pas de dissimulation. Donc voilà, quelqu'un qui a une side chick à côté, dites-vous tout simplement que il passe le temps, il va vous faire croire des choses, il passe le temps. Et ça je l'avais vu dans une émission télé, une psychologue disait ça, même quand, admettons que le mec, alors que ça représente que 1% des cas, hein, il finit par quitter la femme, sa femme, et ben les relations avec les maîtresses ne durent jamais longtemps en fait. Parce que en fait, vous êtes tout simplement cette relation de... comment je peux appeler ça? C'était cette relation d'interdit. Vous étiez cette excitation qui amenait en fait un peu d'excitation, un peu comment je vais dire, un peu de dynamisme dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup, une fois que il y a plus ça et que vous vous retrouvez à revivre finalement le même quotidien qu'il avait avec cette femme-là, et ben vous comme lui, vous allez vous rendre compte que de plein de choses que vous ne voyez pas quand vous passiez que des bons moments. Voilà, le quotidien, les défauts et tout ça vont vous rattraper. Et c'est pour ça que ces relations ne durent jamais longtemps. Et c'était même une psy qui l'avait dit. 13e type d'homme à éviter, ce sont les beaux gosses. Ils sont portés sur l'image, ils sont beaux, ils aiment plaire, ils aiment que les femmes les regardent, etc. Ils ont beaucoup, ils ont la cote, hein. C'est des mecs qui ont la cote, toutes les femmes les veulent, etc. etc. Ces mecs-là, voilà, je dis pas qu'il faut sortir avec des mecs qui sont moches, qui vous dégoûtent, etc. C'est pas ça. Mais si vous sortez avec un mec qui est hyper beau, dites-vous que c'est un danger. Parce que ce mec-là va avoir beaucoup d'occasions, beaucoup de tentations. Si en plus ce mec-là, et surtout dans le cas où ce mec-là financièrement il est stable et qu'il a de très bons revenus, dites-vous que vous allez être constamment en danger dans votre relation. Donc moi, je ne vous conseille pas ce type d'homme. Je ne vous conseille pas ce type d'homme. Ensuite, 14e type d'homme à éviter, j'ai du mal, hein. Ce sont les irresponsables. Ils ont une mauvaise gestion des finances, ils font des choses sur des coups de tête, ils ont des rêves, plein d'ambitions, mais ils ont des comportements aux antipodes de leur volonté. C'est un peu comme des gamins en fait, hein, c'est un peu comme des adolescents. On appelle ça aussi les adolescents, en fait, c'est des adultes adolescents. Ils vont vous apporter plein de problèmes financiers, dettes, amendes. Ils sont jamais à jour administrativement. Ils s'en foutent des conséquences. Il faut toujours être derrière eux pour faire les choses, pour que les choses importantes soient faites, parce qu'ils ne s'alarment jamais. Ils remettent tout à plus tard. Bref, ces mecs-là, qui ne sont pas carrés et consciencieux, il faut les éviter parce que dans un quotidien, c'est un poison. 15e type d'homme à éviter, ce sont les hommes qui ont grandi dans un contexte familial catastrophique. C'est souvent un signe du pervers narcissique. Ils ont des traumatismes, hein. Parfois, et la plupart du temps en plus, ils n'ont pas fait de thérapie. Moi, je vous conseille, fuyez. S'il est en train de faire une thérapie ou qu'il a fait une thérapie, etc., allez-y à tâtons, essayez de voir si ça va, si vraiment il a appris de ses erreurs, si vraiment il n'y a pas des traumatismes, etc. Allez-y à tâtons, parce que vraiment, en toute sincérité, quelqu'un qui a eu, par exemple, un père toxique, une maman violente et alcoolique, une famille destructrice, un papa infidèle qui a fait vivre des misères à la maman, qui ne sait pas ce que c'est de bien traiter une femme, ça aussi c'est important, hein. Regardez comment le papa traite la maman du mec avec qui vous vous mettez en couple, parce que ça donne
plein de pistes. Et regardez aussi lui-même comment il traite sa maman. C'est vraiment important. Parce que ce que son papa a fait, il y a des grandes chances qu'il reproduise. C'est souvent ce que les psychologues disent. Souvent, nous faisons de la reproduction de ce que nous avons vécu dans l'enfance. Donc, le contexte familial est très important. Il va falloir connaître son histoire, savoir dans quel contexte il a grandi. Est-ce que c'était sain? Est-ce que c'était toxique? Qu'est-ce qu'il en a appris? Etc. Les leçons tirées. Mais au-delà des leçons tirées, parce que moi, dans mon cas, la personne avait tiré plein de leçons, mais dans le fond, il s'est révélé être une personne extrêmement toxique. Donc, du coup, vraiment observer, et quand vous voyez que le contexte familial a été catastrophique et l'environnement a été catastrophique, et que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple avec cette personne parce qu'elle vous montre que son bon côté, hein, parce qu'on n'oublie pas, au tout début, chacun montre son bon côté, tout est merveilleux, tout est rose, mais prenez vraiment le temps, n'allez pas vite, parce que souvent, ce genre de personnes, ce sont des personnes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont beaucoup de traumatismes, et au quotidien, ce sont des personnes... Il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup de choses qui vont être très problématiques. Donc voilà, faites très 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 attention. Moi, je vous conseille de prendre un homme qui vous aime, qui ne vous fait pas mal à la tête, avec une relation, évitez les relations épuisantes, toxiques, vous vous sentez desséché, vidé de votre énergie, vous maigrissez, etc. Vraiment évitez ce genre de relations, vous méritez quand même mieux que ça. Prenez un homme qui est mature émotionnellement, c'est-à-dire qu'il comprend votre manière de communiquer, il est souvent là pour résoudre les conflits, il vous valorise, il vous fait vous sentir importante, il s'intéresse au développement personnel, prend soin de sa santé mentale, il sait se remettre en question, s'excuser, même s'il a le désolé difficile, hein, mais il va vous inviter au restaurant et vous dire qu'il a déconné, voilà, qu'il aurait pas dû agir comme ça, etc. Bref, prenez vraiment un homme qui au quotidien vous traite correctement, vous sentez qu'il essaie de faire en sorte que la relation se passe bien, parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses à une personne par rapport à ses comportements. Dites-vous que ce qu'il vous montre, c'est ce qu'il pense. D'accord? S'il vous traite mal, bah, c'est qu'il pense que vous méritez ça et que tout simplement il ne vous aime pas. Donc quand une personne vous dit quelque chose, bah, entendez ce que la personne elle vous dit. Tout simplement. Ne cherchez pas d'excuses, n'essayez pas de vous dire oh mais non, il a dit ça sous la colère, oh mais non, ceci, cela, essayez de lui trouver des trucs. Vraiment faites très 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 attention. Ensuite, vous vous sentez heureuse, vous vous sentez en paix. Vous partagez votre vulnérabilité sans problème. Moi, je sais que dans mon cas, j'avais du mal à partager ma vulnérabilité quand ça allait mal, quand j'étais pas bien, etc. J'avais du mal à le partager parce que j'avais pas envie qu'on me dise oh, t'as une vie facile, arrête de te plaindre, tu te plains pour rien, tu connais pas ce que c'est la vie dure, etc. Parce que j'avais souvent ce genre de paroles assez malfaisante, je trouve. C'était pas... Il y a des moments où tu as juste envie, surtout quand tu te mets en couple, tu as juste envie d'un homme qui est là, qui essaie de tout comprendre. Pas qui va te dire, oh, tu te plains pour rien, arrête de te prendre la tête, etc. Voilà, donc prenez vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui vous montre de l'amour, quoi, tout simplement, qui vous montre de l'amour pur et qui est un support dans votre vie, dans votre carrière, et pas une charge en plus dans votre vie et dans votre carrière. Il vous conseille, il vous aide, il vous accompagne, il met tout en œuvre pour que vous ne dormiez jamais fâché, hein. Un mec qui dort fâché, enfin qui s'en fout, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, etc., qui le sait et qui s'endort en ronflant, c'est un mec qui s'en fout de votre vie, d'accord? Il met la communication au centre de votre relation. Il aime faire le point sur votre relation régulièrement, si vous êtes en phase, si vous allez dans la même direction. Bref, il aime parler de vous, quoi, tout simplement, et des projets que vous avez ensemble. Donc ça, c'est vraiment un homme sain. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le e-book qui s'appelle 100 signes, qui prouve... attends, c'est quoi déjà le titre? Oh là là, mon Dieu, quelle honte, quelle honte. 100 signes pour savoir si vous êtes dans une relation saine ou toxique. Vous pouvez retrouver le e-book en dessous du podcast ou en vous rendant sur le compte Instagram La Franchie. Donc voilà. Alors là, nous allons finir le podcast avec le témoignage que nous avons reçu d'une fille par mail qui nous a partagé son témoignage. Comme je vous dis, n'hésitez pas à nous partager le vôtre. Nous allons le commenter, nous allons vous donner notre avis, nous allons vous partager nos avis et nos conseils. Alors, elle nous dit:
Bonjour, je suis une nouvelle abonnée. Je viens de voir tes publications sur Instagram, ça correspond exactement à ce que je cherche, car j'aimerais raconter ce qui m'arrive depuis que je suis mariée. Je suis d'origine mahoraise, Mayotte, mais je me suis installée à l'île de la Réunion. Suite à mon divorce, en arrivant à la Réunion, je me suis faite héberger par ma mère, car je n'ai pas d'autre famille ici. C'est ici que j'ai rencontré l'homme avec qui je vis actuellement. À la base, après mon divorce, je ne voulais pas me remarier, mais tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu lorsque j'ai rencontré mon mari. Je ne cherchais pas une relation sérieuse. On s'est vu pour la première fois le mois de mai 2022. Dès le premier jour, il était collant. Il voulait des câlins, que je lui fasse des papouilles. J'étais dégoûtée car je n'avais pas l'habitude de faire ce genre de choses quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc déjà, red flag. Ça, c'est un Speedy Gonzalez. Quelqu'un qui veut aller hyper vite. Je vous dis qu'il est hyper toxique. Je vous en ai déjà parlé juste avant. Surtout qu'en plus, lorsque vous divorcez, il y a un moment donné, prenez aussi le temps pour vous. Prenez le temps de vous en remettre, prenez le temps de vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur vos projets, sur votre épanouissement personnel et ne vous remettez pas en couple tout de suite. Petite chose à la fin, c'est qu'elle précise qu'elle a 5 enfants d'une précédente union. Par contre, je ne sais pas si elle habite en fait avec ses enfants, chez sa mère, parce qu'elle ne le précise pas. Je continue. Après ce jour, je l'ai ghosté. Entre-temps, je lui avais donné mon numéro. Il m'a appelé sur mon téléphone. Je ne répondais pas. Il a fait son enquête et a découvert où j'habitais car il habitait la même ville que moi et venait tous les jours, mais je continuais à l'éviter. Un jour, je reçois un message de lui en me disant que ce que je fais n'était pas correct, qu'il voulait être avec moi, que je ne suis pas sincère, que je lui fais beaucoup souffrir alors que je ne lui ai jamais fait espérer. Il est venu jusque devant chez ma mère, sans savoir que c'était lui. J'ai ouvert la porte et nous sommes tombés nez à nez. Je décide donc de sortir et commence à lui demander ce qu'il me voulait réellement. Lui, de son côté, me demande pourquoi je l'évite. Étant donné qu'il était venu jusque chez moi et que je n'avais pas d'issue pour m'échapper, il me propose d'aller s'asseoir dans un parc pas loin de chez ma mère pour discuter. Donc je décide de le suivre et nous sommes partis au parc et avons commencé à discuter. Après avoir discuté longuement, j'ai constaté qu'il n'était pas méchant, mais qu'il était simplement maladroit dans ce qu'il faisait. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas l'habitude de faire des bisous et des câlins à quelqu'un que je ne connaissais pas, que je rencontre pour la première fois. C'est quand même assez grave, hein. Un mec qui veut vous embrasser direct, vous venez à peine de vous rencontrer, franchement ça craint. Il comprend alors et s'excuse. À ce moment-là, je décide de lui donner une deuxième chance et d'apprendre à le connaître davantage. Après plusieurs mois de fréquentation, je tombe amoureuse de lui. Et lui également, je lui fais comprendre que je n'aime pas les relations hors mariage, mais qu'il n'y a rien de mal à prendre le temps de se connaître. Et il me dit qu'il cherche une femme pour se marier. Étant donné que je sortais d'une séparation, j'ai commencé à penser à ce qui m'était arrivé dans ma relation intérieure et je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Alors déjà, moi, je vous déconseille, lorsque vous rencontrez un mec, surtout un mec en plus rapide comme ça, là, même sans être un mec rapide, hein, je vous conseille pas de lui raconter tout ce qui s'est passé avec vos ex, votre relation précédente. Parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de lui, en face de vous. Parfois, ce sont des mecs, ils vont vous écouter, ils vont faire genre, oh mais oh là là, qu'est-ce que tu as vécu, etc. Donc ils vont se comporter hyper bien. Et ensuite, ils vont finir le taf de votre ex. Faites très 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 attention. Moi, je ne vous conseille pas de parler, vous pouvez dire grossièrement ce qui s'est passé sans rentrer dans le détail. Vraiment, je vous recommande pas du tout. Par la suite, j'ai décidé de faire le premier pas et j'ai parlé de lui à ma mère. Lui également, à moi, à sa sœur. En janvier 2023, donc finalement 8 mois plus tard, donc elle ne le connaît pas et 8 mois plus tard, il se marie. A noter qu'à cette période, il travaillait en tant qu'apprenti dans le bâtiment et que son contrat allait prendre fin. Lorsque son contrat a pris fin, j'ai commencé à l'aider financièrement, ce qui était tout à fait normal, et lui de son côté recherchait un nouveau travail. J'ai oublié de préciser une chose, donc ce que je vous ai dit d'ailleurs plus haut, qui était quand même essentiel. J'ai eu 5 enfants de mon précédent mariage. Quand je lui ai mis au courant, il n'a pas eu de soucis concernant cela et il l'a très bien pris. Moi je suis désolée, mais un mec, soyons sincères, il vient de te connaître, il est super rapide. Il entend que tu as 5 enfants. Pour un mec, ça fait hyper peur. Il veut se précipiter, il te marie au bout de 8 mois, je suis désolée, mais moi, je trouve qu'il y a anguille sous roche et que ce mec, il va pas être aussi quali que tu le penses. Je suis désolée, je dis pas que quand on a des enfants, et beaucoup d'enfants, on peut pas se remettre en couple, hein, parce que moi-même, j'ai 2 enfants et je veux devoir aussi refaire ma vie après ma séparation, parce que je suis toujours en cours de séparation. Mais il y a un moment donné, je suis réaliste. Si je rencontre un mec qui est hyper rapide et qui s'en fout de mes enfants et qui se pose pas de questions et qui veut aller vite avec moi et qui veut se marier vite, moi je vais me dire, il a quelque chose à cacher. Il a quelque chose à cacher, donc moi je vais prendre le temps.
Au fur et à mesure du temps, je remarquais qu'il prenait un peu la grosse tête et qu'il commençait à me demander des sommes exagérées. Comme par hasard, voilà un peu son défaut. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Tout en sachant que je ne travaille pas, mais que je perçois les aides d'allocation familiale. Il ne cherchait pas à connaître mes besoins, il allait jusqu'à me mentir pour que je lui donne de l'argent et qu'il fasse ce qu'il voulait avec. Je lui ai fait comprendre que sachant que j'ai des enfants, je ne pouvais pas me permettre de lui donner de l'argent, car je devais aussi m'occuper de mes enfants financièrement. Il faisait semblant d'avoir compris, mais continuait à chaque fin de mois à me demander de l'argent. Il me mentait pour me soutirer de l'argent et ses amis qui me disaient qu'il profitait de mon argent pour s'acheter des vêtements, des chaussures. Je me suis éloignée plusieurs fois de lui car je n'en pouvais plus de sa situation. Après avoir eu une discussion sérieuse et avoir éclairci la situation, nous avons trouvé une maison que nous louons actuellement. Vu qu'il ne travaille toujours pas, j'ai mis la maison à mon nom et je paye tout. Déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. Il se marie, elle voit déjà des comportements qui sont bizarres. Elle s'installe quand même avec lui. Et du coup, il continue à avoir le comportement qu'elle avait déjà vu avant. Donc, quel est le but de s'installer avec ce genre de profil ? Ça c'est assez problématique parce que au moins avec le pervers narcissique c'est que il vous montre une image parfaite, il est parfait, il paye tout, vraiment il est parfait le pervers narcissique. C'est une fois que vous êtes à huis clos et que vous habitez avec lui, que vous êtes très engagé, qu'il vous montre son vrai visage. Là ici le mec il est quand même assez honnête, dès le départ elle voit que ce mec là il est bizarre et elle s'installe quand même avec lui, donc c'est assez étonnant. Et patatras, elle tombe enceinte de lui en juillet 2023. Donc déjà, ça c'est un peu problématique. Donc malgré des comportements bizarres, elle tombe enceinte. Donc nous les femmes, il faut vraiment qu'on arrête d'accepter n'importe quoi. Si vous voulez que les hommes sur le marché élèvent le niveau et soient de meilleure qualité, les femmes, va falloir qu'on arrête de ramasser la poubelle. Je pensais qu'il allait commencer à changer, du fait de cette grossesse, à chercher du travail pour pouvoir subvenir à nos besoins, à tous les deux. Mais lorsqu'il trouvait du travail, c'était toujours temporaire, 2 mois, 6 mois. Et il me le cachait pour continuer à me demander de l'argent. En janvier 2024, je décide de ne plus lui donner de l'argent. Il a commencé à bouder, à ne plus communiquer avec moi. Récemment, il est venu me demander de l'aide financière car il avait un problème et il ne veut pas me dire de quoi il s'agit. Tant qu'il ne dira pas de quel problème il s'agit, je ne lui donnerai rien car j'ai des projets que je dois réaliser. Je n'ai pas encore accouché et il continue de m'enfoncer. Il est une charge supplémentaire dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir, pour qu'il me laisse gérer mon argent ? Alors déjà, le problème, c'est que elle pensait que le fait d'avoir un enfant avec lui allait le changer. Ça, c'est déjà problématique. On ne change pas un homme. Un homme ne devient pas responsable parce qu'il a des enfants. Bien au contraire, les enfants empirent la relation de couple et empire le comportement du mec. Donc si déjà avant d'avoir des enfants il a un mauvais comportement, une fois que vous allez avoir des enfants avec lui ça va être un enfer. Donc déjà les filles, quand vous voyez des signes, il y a un moment donné, partez. Vous n'allez pas finir toute seule avec des chats. Vous allez trouver quelqu'un de qualité, mais il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut accepter de dire non. Si vous acceptez n'importe quoi par peur de finir seul ou parce que vous devez prouver à votre entourage que vous êtes capable de vous remettre en couple, c'est problématique. D'accord ? Là, il y a un problème de confiance en soi, de dépendance ou de ceci, cela à traiter. Mais ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous pourrir la vie. Enfin, il y a un moment donné où là, cette fille, malheureusement, elle est en train de se pourrir la vie parce que là, ça va faire que s'empirer. Là, clairement, la situation ne peut pas s'arranger parce qu'elle ne peut pas le changer. Le mec est tel qu'il est. Donc, il n'y a que 2 choix. C'est soit elle se barre, mais vraiment elle se barre, elle ne revient pas en arrière. Même s'il dit oui, je vais changer, et puis il change 2-3 mois et ensuite, elle va toujours revoir son vrai visage. Donc, il ne changera jamais, il est tel qu'il est. Ou soit elle accepte la situation et elle accepte de passer son temps à avoir mal à la tête, à crier, à être mal, à être déprimée, et puis à être dans une relation comme ça merdique. En fait, vous n'avez que 2 choix, c'est soit de partir ou soit d'assumer cette situation et de l'accepter tout simplement et d'arrêter de vous plaindre. Il n'y a pas d'autre solution parce que la 3e solution que vous espérez, qui est de changer le mec et que la situation change, n'arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, vous l'avez pris tel qu'il est en fait. Il ne vous a pas menti, il est comme ça. Donc acceptez-le et prenez-le tel qu'il est. Donc soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas, mais vous partez. Voilà, tout simplement. Et ne faites pas un 2e, 3e, 4e, 20e enfant en pensant que ça va encore le changer. Ça ne changera pas. Il est tel qu'il est. Acceptez-le.
J'espère en tout cas que cet épisode de podcast, il a duré près d'1 heure, 49 minutes. Mon Dieu, j'ai trop parlé. J'espère que vous avez aimé les 15 types d'hommes à éviter. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres types d'hommes à éviter, si vous en voyez d'autres. Nous, de toutes les façons, on a listé tout ce qu'il faut surtout éviter quand on rentre dans une relation et comment détecter si c'est une relation saine ou toxique. On a listé les 100 signes dans notre e-book, donc n'hésitez pas à aller télécharger le e-book. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos témoignages sur lafranchie.contact@gmail.com. Nous allons les lire et nous donner notre avis. En tout cas, merci à la personne qui nous a écrit. Bon courage à toi, mais vraiment, il n'y a que 2 solutions dans ton cas. J'espère que tu prendras la bonne solution, celle qui va prendre soin de ta santé mentale, parce que la santé mentale, c'est indispensable pour que tu puisses bien t'occuper de tes enfants et bien t'épanouir dans ta vie et bien réussir ta vie. Merci beaucoup les filles d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à la prochaine. C'était Tendresse de la Franchie. Bye bye.